Le mariage depuis le commencement, parce que pour comprendre une chose, il faut toujours aller vers le fondement. Depuis le commencement, c'est-à-dire depuis Genèse, le mariage n'a jamais été qu'une question d'amour. Non. Ça, c'est notre fabrication à nous ou c'est votre fabrication à vous, mais le mariage n'a jamais été qu'une question d'amour. Non, écoutez, pasteur, je l'aime, ça suffit. Non, ça n'a jamais été suffisant. Dis à ton frère, ça n'a jamais été suffisant. Dis à ton âme, ça n'a jamais été suffisant. Non, ça n'a jamais été suffisant. Non, mais écoutez, ce qui compte, c'est l'amour. Tant qu'on s'aime, ça suffit. Non, ça n'a jamais été suffisant. Peut-être que voilà pourquoi ton foyer a beaucoup de problèmes. Parce que tu as cru que l'amour suffisait pour être heureux. Que l'amour suffisait pour qu'une famille s'épanouisse. Non, ça n'a jamais été suffisant. Allons-y vers Genèse et on va comprendre ça. Parce que tout a commencé là-bas. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Et j'aimerais te dire, à l'entrée des jeux, que lorsque dans une famille ou dans un couple, on ne tient compte que de l'amour, cette famille finira par agoniser. Le couple finira par agoniser, si pas par mourir, carrément. Parce que vous n'avez tenu compte que de l'amour. Qui vous a enseigné ça, on ne sait pas. Parce que même Dieu lui-même, il ne vous a jamais dit qu'il fallait se marier que par amour. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger 2, 18, sorry. Je suis à Genèse 2, 16. Non, c'est 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un m'a dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un m'a dit une aide semblable. Je n'entends pas. Vous avez un problème? Répondez-moi s'il vous plaît. Bon, on va répéter le verset tous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à suivre. On va répéter le verset tous ensemble. On va en Genèse 2, 18. On prend juste les 18. On y va. 1, 2, 3. Oui. Oui. D'accord. Merci. Alors, dans ce verset, si vous regardez très bien, vous verrez que le verset est subdivisé en deux parties. La première partie, Dieu est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certainement que Dieu a dû voir la tristesse sur le visage de l'homme lorsque l'homme a constaté que toutes les bêtes étaient en paire. Et donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qu'il voudrait dire, il n'est pas bon que l'homme vive seul, il doit partager sa vie avec quelqu'un. Et là, on parle d'amour, n'est-ce pas? On parle d'amour. Donc là, on dit, voilà, il faut qu'il y ait de l'amour. Pour être ensemble, pour un foyer, pour un couple, pour une famille, il faut donc que tout commence par l'amour. Alors, il dit, l'homme doit partager sa vie quand même avec quelqu'un. Dis à ton âme, l'homme doit partager sa vie avec quelqu'un. Et la deuxième partie, la Bible dit quoi, s'il vous plaît? Relisez-moi votre Bible. Maman, là, vous savez, je vous écoute beaucoup ici. Vous répondez très bien, mais là-bas, je n'entends personne. Je ne sais pas s'ils sont venus me regarder ou écouter la parole. Donc, il faut que je les écoute. Alors, répétez-moi un peu la deuxième partie du verset. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête pas à dire, l'homme doit partager sa vie avec quelqu'un. Dieu est en train de dire, je ferai une... Dans votre Bible, c'est écrit aide? Oui ou non? Donc, c'est écrit aide. C'est-à-dire que pour se marier, et là je suis en train de parler aux célibataires qui sont là, il ne faut pas seulement aimer un homme ou une femme. Il faut que cette personne soit capable de t'amener quelque part. Il faut que cette personne soit capable de permettre à ce que votre vie manifeste des réalisations. Il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de te sortir de l'invisible vers le visible. Il faut que ce soit quelqu'un qui a le profil, que quelqu'un me dise le profil. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait le profil d'une personne qui, en se mettant avec toi, il y a des choses qui commencent à se réaliser dans ta vie. Il ne faut pas seulement venir ici en train de dire au pasteur Michel, je suis amoureux. Être amoureux ne suffit pas. Trouve une femme qui va te permettre de te réaliser. Donne un amen normal. Trouve un homme qui va te permettre de te réaliser. Non, maman, je suis folle amoureuse. Ça, tu n'as rien dit. Jusque-là, tu n'as rien dit. Jusque-là, tu n'as rien dit. Ah, je vais réchoquer. Jusque-là, tu n'as rien dit. Oh non, mais on ne veut pas que je me marie. Moi, je suis amoureuse. On ne se marie pas seulement parce qu'on est amoureuse.
Et d'ailleurs, quand tu te limites à dire que c'est parce que je suis amoureux que je dois épouser cet homme, c'est qu'en réalité, tu nous permets de comprendre que tu veux te marier, mais tu es encore un bébé. Tu nous permets de comprendre que, monsieur, tu veux te marier, mais tu es encore immature. Lorsque tu viens, mademoiselle, tu nous dis, moi c'est lui ou rien, parce que je n'ai jamais aimé un homme comme lui. Oh, je veux dire à une femme qu'elle sorte de l'immaturité. L'homme qu'on épouse n'est pas forcément le meilleur amour de toute sa vie. Je répète la phrase pour celui qui n'a pas entendu. L'homme qu'on épouse dans la vie n'est pas forcément l'homme qu'on a plus aimé dans la vie. C'est de l'immaturité. Peut-être que l'homme que tu as plus aimé dans la vie, tu avais 16 ans ou 17 ans si tu étais précoce. Parce qu'il y a des gens très précoces, je sens ça ici là. Vous faites semblant pour rien, tu étais très précoce. À 16 ans, on t'a déviergé. Peut-être que l'amour de ta vie, c'est-à-dire l'homme simplement que tu as beaucoup aimé dans ta vie quand tu fais le bilan, c'était peut-être l'homme que tu avais rencontré à 28 ans. Mais ce n'est pas forcément l'homme qu'on épouse. Alors, il ne faut pas dire « je l'aime donc je l'épouse ». Non, je l'aime, il pourra donc je l'épouse. Que quelqu'un dise ça à son frère. Si tu as bien suivi le schéma là, dis le schéma là à ton frère. Voilà les gens qui n'ont pas suivi la prédication. Voilà les gens que j'attrape tout de suite là. Ne viens pas nous dire « je l'aime donc je l'épouse ». Non. Monsieur, dis-nous « je l'aime et elle a le profil pour me permettre de réaliser des prouesses, donc je l'épouse ». J'ai aimé cet amen là. Tu ne vas pas épouser quelqu'un simplement parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi dans la plupart des foyers aujourd'hui, voilà pourquoi des hommes inspirés ont eu l'idée de faire ces genres de séminaires. Parce que dans la plupart des familles aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des gens qui vivent ensemble mais qui ne sont plus mariés. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui ne sont plus mariés. Vous les voyez sortir de la même maison mais ils n'ont pas le même esprit. Vous les voyez dormir sur un même lit, mais ils ne partagent plus aucun projet ensemble. L'homme s'est rendu compte qu'il a épousé quelqu'un qui ne l'amène nulle part. La femme a découvert qu'il a épousé un homme qui l'a amené plutôt en bas au lieu de la hisser. Au nom de Jésus de Nazareth, célibataire, sois éloigné de ce genre de choses. Reçois la connaissance et que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il ne faut pas venir nous dire ici, je vais divorcer. Tu ne divorceras pas. Tu resteras dans ce foyer. Parce que nous ne faisons pas partie des pasteurs qui prêchent le divorce. Donc tu resteras dans ton mariage même avec les larmes. C'est le moment de faire un bon choix. Non, mes parents ne voient pas. Moi, j'ai dit, je veux seulement elle. Tu veux seulement elle, il faut te marier. Mais la suite doit te donner raison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plusieurs femmes sont blessées dans le mariage aigri. Tous les jours, vous les voyez colériques. Même pendant que je parle là, elles sont fâchées. Pourquoi? Mais parce qu'elles ont réalisé depuis des années que ce mariage-là, c'est fini. Elles sont à l'intérieur pour d'autres raisons. Mais elles ont réalisé qu'elles ont épousé des hommes qui ne vont jamais les hisser. Des hommes qui ne reconnaissent jamais leur potentiel, jamais leur talent. Les hommes qui ne les encouragent jamais. Monsieur, le choix, on le fait aujourd'hui. Célibataire, mademoiselle, le choix, on fait aujourd'hui. Je reprends les schémas avant de passer. Je l'aime, il pourra, elle pourra, alors je l'épouse. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a voulu commettre exactement la même erreur parce qu'évidemment c'est un tout petit peu la folie de la jeunesse. Cet homme s'appelait Jacob. Jacob voulait épouser une belle femme dont il était éperdument amoureux, mais il voulait se limiter à l'amour. Dieu l'a corrigé. Can I talk? Dieu l'a fait quoi? L'a corrigé. Lui, il a eu la grâce d'être corrigé par Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Jacob portait en lui des nations. C'est pas comme toi, mon frère. Jacob portait en lui des nations. Dieu était obligé d'être sévère avec Jacob. Quand il allait à gauche, Dieu devait frapper. Parce qu'au travers de lui, même nous ici, on devait recevoir le salut. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Même au travers de Jacob, les nations allaient recevoir le salut. Donc Dieu était sévère avec Jacob. Écrivez s'il vous plaît. Genèse 28, plutôt prenez 29. Genèse 29, 18. Genèse 29, 18. Jacob va dire à Laban, moi je veux Rachel. Elle est tellement belle, moi je prends 7 ans de travail pour Rachel.
Oui, la Bible d'ailleurs le dit que Jacob était belle. Belle de figure et belle de taille. La Bible précise quand il y a la beauté quelque part. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Dieu aime la beauté. Oui, Dieu aime la beauté. Alors il faut, j'ouvre une parenthèse seulement, hein. Ça va te déranger? Ça va te déranger? Ok, je choque en disant ceci. Dieu aime la beauté. Alors mon frère, arrête un peu avec cet évangile-là où toi quand tu vois la beauté, c'est toujours l'esprit des sirènes. Quand tu vois la beauté, c'est toujours l'esprit des eaux. Laisse la jolie femme là avec son make-up, avec son teint qui va bien. Et puis souvent ce sont les hommes aigris. C'est-à-dire les hommes qui n'aiment pas... Non, je vais trouver un nom pour eux. Ce sont les hommes avares. Les hommes qui n'aiment pas donner l'argent. Non, je vais le dire mieux. Je vais le dire mieux. Les hommes qui n'aiment pas entretenir leurs femmes. Ça veut dire ce sont ces hommes-là, dès qu'ils voient une femme qui a une belle peau, sirène des eaux. Dès qu'ils voient une femme qui a, je ne sais pas, ses jolis tissages, elle a bien arrangé. Jézabel. Qui t'a dit Jézabel? C'est parce que tu es avare. Sors, mon frère. Sois délivré de cet esprit-là. La beauté, Dieu aime. Tant que la beauté ne choque personne, Dieu aime la beauté. Tant que la beauté reste dans l'équilibre, Dieu aime la beauté. Tant que la beauté reste dans l'équilibre, Dieu aime. Toi, on t'a dit que le ciel est sale. Parlons d'abord du ciel, parce que c'est décrit dans les Apocalypses. On t'a dit qu'au ciel, là-bas, il y a la saleté. Tu ne lis pas ce qu'on a dit là. Quand tu lis sur le ciel, il n'y a même pas un endroit où on a dit, il y a la pelouse. Non, il y a de l'or. Mais toi, dès que tu vois seulement qu'une fille, non, moi, je ne peux pas épouser ce genre de filles-là. Oui, mon frère, tu ne peux pas épouser ce genre de filles parce que toi, tu es avare. Tu ne vas pas entretenir ce genre de peau-là. Genèse 29, 18. Il y a donc Jacob qui dit, moi je veux Rachel. Je travaille 7 ans pour Rachel. Et la Bible est claire. Jacob aimait Rachel parce qu'elle était belle. Alors il a donné tout son cœur, il y travaillait. Mais c'est que Jacob ne pouvait pas évidemment savoir. Et Dieu a utilisé la coutume juive pour corriger et recadrer Jacob. Jacob a voulu épouser une femme que parce qu'il était éperdument amoureux. Or, les entrailles de Rachel ne portaient que Joseph. C'est-à-dire un homme qui allait donner la paix à une période bien définie et à une génération bien définie. Mais les entrailles de Rachel ne portaient pas le Shiloh. Le Shiloh se trouvait dans les entrailles de Léa. Mais les entrailles de Léa qui portent les Shiloh, lui qui va donner la paix à des générations, lui qui va donner la paix à toutes les races, lui qui va donner le salut à toutes les races, cette femme n'était pas belle comme Rachel. Jacob veut l'amour, Dieu cherche la destinée. Qui a compris? Non, il y a des gens qui n'ont pas compris, je redescends encore. Jacob veut l'amour, mais Dieu cherche les réalisations. Dieu fait comprendre à Jacob qu'il ne suffit pas d'aimer, tu dois trouver quelqu'un qui va amener ton nom quelque part. Et donc Dieu s'organise pour que Léa entre dans le foyer de Jacob. Parce que dans les entrailles de Léa, même si elle n'est pas belle, il y a des réalisations. Elle enfante Judas et Judas enfantera celui qui a le commandement. Le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une famille, il doit avoir de l'amour et des réalisations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut qu'il y ait de l'amour et des réalisations. Dieu recadre Jacob, il dit à Jacob, écoute petit, tu vas commettre une erreur. Tu veux la beauté, c'est bien. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'avec Rachel, tu vas t'arrêter en Égypte. Can I talk to somebody? Avec Rachel, tu vas faire quoi? Tu t'arrêteras en Égypte. Parce que Joseph est celui qui amène les gens en Égypte. Il donne le pain, mais c'est aussi à cause de lui qu'ils sont devenus esclaves. Les entrailles de Joseph donnent des solutions éphémères. Les entrailles de Rachel, plutôt, donnent des solutions éphémères. On va en Égypte, on est consolé, on a le pain, mais après un temps, on devient esclave. Mais les entrailles de Léa permettent une réalisation générationnelle. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Léa. Pourquoi? Parce que de Léa est venu le Shiloh. Dis à un frère, de Léa est venu le Shiloh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a compris là-bas. Dis encore à quelqu'un, de Léa est venu le Shiloh.
Donc Dieu n'est pas là seulement pour vous voir vous marier parce que vous vous aimez. Vous vous tenez la main sous la pluie. Non. Vous êtes là sous la pluie, vous sentez que c'est de l'amour, vous vous mouillez totalement. Non. Dieu, lorsqu'il est d'accord avec un foyer, c'est parce qu'il sait que dans ce foyer, il y a aussi la possibilité de réalisation. Ça tombe sur celui qui est là derrière. La possibilité de réalisation. Avant d'évoluer, laisse-moi parler un peu aux célibataires. Levez-moi vos mains droites et que je vous dise quelque chose. Merci, baissez-les maintenant. Je dis ceci aux célibataires. Lorsque une personne est comme Léa, c'est-à-dire une femme ou un homme qui est capable de t'amener loin, de t'aider à avoir des réalisations ou à accomplir des prouesses, ce sont des choses qu'on constate déjà quand on est fiancé. Quel type de causerie il sort de sa bouche? Depuis que tu es avec lui, vous causez pendant 2 heures. Tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Tel acteur a fait, tel acteur a fait, tel acteur est mort. Lui, tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Et mademoiselle, tu viens ici en courant, même si tu es en crise de mariage, tu nous dis tu as trouvé un homme. Tu n'as pas trouvé un homme. Tu as trouvé celui qui va commencer à te raconter les choses qui sont à gauche et à droite. Lorsque tu parles avec cette fille pendant 2 minutes, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette fille? Une personne qui est capable de t'amener à accomplir des choses, c'est une personne aussi dont la bouche révèle les choses cachées, glorieuses. Elle passe avec toi 3 minutes. Dans 3 minutes, monsieur, ta tête commence à bouger. Elle passe avec toi 3 minutes sous l'arbre, vous causez. C'est ta fiancée. Dans 3 minutes, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Dans 3 minutes, tu vois déjà comment tu peux entreprendre. Elle te donne des pistes de solutions pour avoir de l'argent. Regarde comment tu me regardes, comme si tu n'aimes pas l'argent. Elle te donne des pistes de solutions pour sortir de la stagnation. Ce n'est pas une femme avec qui tu parles depuis qu'elle a commencé à te parler. Elle ne te parle que de ce qu'elle n'a pas aimé quand vous êtes allé dans la fête dernièrement. Elle n'a pas aimé ce qu'elle avait vu dans votre famille. Donc elle est focalisée que sur les futilités. Mon frère, aime et choisis celui qui peut t'amener. Et donc Dieu a recadré Jacob. Dieu a imposé à Jacob Léa. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne suffit pas. Mais je veux même pousser ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es encore célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Jean 3, 16, c'est un verset de l'école du dimanche, on peut le réciter, même les yeux fermés. Jean 3, 16. 1, 2, 3. Il a commencé par quoi? Aimer. Il a aimé qui? Il y a des réalisations. Il a donné pour avoir un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es là, tu es assis. C'est parce que tu as choisi un Dieu qui s'était donné un jour. L'amour sans réalisation est une illusion. Il faut arrêter de te consoler, mon frère. Il faut arrêter de te consoler, ma soeur. Toi qui es déjà marié, que Jésus te donne des éléments pour voir qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre cela. Parce que tu es déjà à l'intérieur. Mais tu dois arrêter de te consoler mal. Dis à ton âme, mal me consoler. Les années passent, tu ne fais rien, tu dis j'attends. Tu attends quoi? Les années passent, tu dis j'attends. Non, j'attends le temps de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais ce n'est pas un problème. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes qui ont saisi des choses exceptionnelles dans la parole de Dieu, venant de Dieu, n'ont pas attendu Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Si tu lis la Bible, ben, tu vas trouver ça normal. Hein? Mais si tu ne lis pas la Bible, tu seras en train de me regarder. Maman parle de quoi?
Non, ici, cette fois-ci, on ne parle pas du théâtre. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles exceptionnels n'ont pas dit « j'attends le temps de Dieu ». La personne qui avait dit « j'attends le temps de Dieu », je la connais dans la parole de Dieu, elle a fait 38 ans malade. 38 ans. Alors qu'elle pouvait guérir plus tôt. Non, elle est restée là. Elle a attendu Jésus. Jésus est venu après combien d'années? 38 ans. Des maladies. La femme à la perte des sangs, elle a souffert, elle a souffert, elle a entendu que Jésus passait, elle est partie. J'ai aimé cet amen. La femme syrophénicienne, elle a appris que Jésus était là, l'enfant est malade, elle est partie chez Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas ton temps, elle a dit, ah bon, c'est ça que toi tu dis, moi j'ai dit c'est aujourd'hui. Elle a eu, elle n'a pas eu. Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, ah, il faut te calmer, femme, il faut arrêter ça. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quel exemple plus clair comme celui-là. Jésus a précisé, je refuse de faire le miracle, pas parce que tu as mal demandé, mais l'heure du miracle n'est pas encore arrivée. Marie a dit, il faut laisser ça, tu vas faire. Marie est allée chez les serviteurs, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Il avait fait ou il n'avait pas fait. Alors je dis à quelqu'un, arrête de mal te consoler en attendant le temps de Dieu. Tu n'as qu'à aller vers le temps de Dieu là. Donne un amen normal que je t'entende. Donne un autre amen que je t'entende. Donne-moi 3 amens que je t'entende. Je dis à quelqu'un, va vers le temps de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique, si tu le trouves, envoie-moi un texto. Aucun verset biblique qui dit, Dieu refuse lorsqu'on le suit. Dieu n'a jamais refusé lorsqu'on les suit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Mais la Bible ne me dit pas que moi je dois attendre à un seul endroit. Le miracle me suit, moi je suis Jésus. Je vais prendre ce qui est à moi selon le temps de ma foi. Dis-moi le temps de ma foi. Je dis à quelqu'un qui est marié que ta famille soit restaurée selon le temps de ta foi. Si c'est maintenant qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Cet amen est étrange. Si c'est ton jour, sois restauré aujourd'hui. Mon frère, le temps de ta foi, Jésus ne l'a jamais refusé. À toutes les personnes à qui Jésus avait dit non, il avait finalement donné. Quand la foi dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que ce qui ne fonctionne pas dans ton couple, que ta foi dise c'est aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Donc mon frère, s'il te plaît, je viens seulement te dire, il ne faut pas mal te consoler, les années passent. Il faut plutôt trouver la solution. Quelle est la solution? Parce que peut-être que tu n'étais pas bien marié, peut-être que ce n'était pas la femme qu'il fallait, peut-être que ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Maintenant, comme tu ne peux pas divorcer, quelle est la solution? Il faut arrêter de te consoler. Il faut arrêter de mal te consoler. Seigneur, j'attends. Toi, tu attends quoi? Tu avais 25 ans, maintenant tu as 40. Mais quand tu fêtes tes anniversaires, tu ne nous dis pas. Des fois même quand on vient te dire bon anniversaire, toi-même tu ne sais pas dire merci parce que tu as tellement changé de date. Tu as oublié que c'est le jour de ton anniversaire, tu as oublié parce que tu as déjà changé de date. Tu te dis non, 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 on est en 2022. Non. Toi tu es né à l'époque du maréchal, non toi? Toi, tu n'es pas né à l'époque du maréchal. On se connaît. Les gens qui sont nés à l'époque du maréchal, on se localise. Ah, mon frère, moi, je n'ai plus honte de ça. Il faut assumer. On se localise. Comme là, j'étais déjà localisé. Toi, tu es né à l'époque du maréchal. Oh non, moi, Joseph. Quel Joseph va tenir n'importe quoi? Toi, tu es né à l'époque du maréchal Mobutu. Toi, tu as vu tous les règnes. Sauf Kassavoum. Mais tu te consoles. Les années avancent, tu te consoles. Tu seras surpris un jour, quelqu'un va venir dire bonjour Pépé. Hey, je ne suis pas Pépé, tu es Pépé. Et tu es déjà devenu Pépé depuis très longtemps. Il ne faut pas te laisser mentir par les pantalons que tu mets là. Donc il ne faut pas se consoler mal. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et je dois trouver une solution. Que Jésus te soutienne.